Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Alors, on dirait peut-être pas quand on voit le ciel qui est juste là derrière moi, mais oui, le printemps est là, le soleil revient, le soleil est plus haut dans le ciel que l'hiver, la production solaire commence vraiment à reprendre et donc c'est le moment de s'équiper en station de production et d'autoconsommation solaire si l'on veut faire un maximum d'économies et réduire sa dépendance à notre fournisseur d'énergie et au réseau. Produire sa propre énergie, c'est quelque chose vraiment d'hyper satisfaisant. Un peu, je pense, comme quelqu'un qui aurait un potager et qui mangerait ses propres laitues ou ses propres tomates. Et bien là, on consomme ses propres électrons. Dans cette vidéo, je vous propose de parler de ça en vous montrant les derniers appareils que j'ai reçus. Ici, il s'agit de EcoFlow. Il m'avait déjà envoyé le PowerStream qui est juste là et cette Delta 2. Et bien, ils viennent de m'envoyer la grande sœur, la Delta 2 Max juste derrière, et en termes de panneaux ils m'ont aussi gâté puisqu'ils m'ont envoyé ces deux panneaux de 400 watts. Je vous propose de voir un peu le déballage, l'installation. On reparlera aussi de tous les avantages du solaire et en particulier ceux de la gamme EcoFlow. Et si ces produits vous intéressent, il y a actuellement une promotion en cours, je crois jusqu'au 11 avril. Je vous mettrai tous les liens en description bien sûr et puis on en reparlera en fin de vidéo. Alors les panneaux arrivent dans ce grand carton. J'ai déjà enlevé le premier, mais pour vous montrer qu'ils sont très bien protégés. On a des grosses mousses juste là. On a une épaisseur qui est là entre les panneaux. Voilà donc à quoi ça ressemble une fois qu'on commence le déballage. Et regardez en dessous, on a vraiment un très beau panneau. Sur l'envers du panneau, on a les deux connectiques MC4 qui sont les connectiques standards pour les panneaux solaires. Donc une ici, une de l'autre côté. Et ensuite, on a une petite étiquette ici qui nous rappelle les spécifications. On est bien sur du 400 watts. Les dimensions, elles sont là. On est sur du 172 par 113 cm. On est sur les dimensions standards. J'ai installé les panneaux là où j'ai encore un petit peu de soleil par rapport à l'ombre projetée de ma maison. On est fin mars, le soleil est encore un petit peu bas, notamment en fin de journée. Regardez ce que ça donne. On a quand même un très beau panneau. J'aime beaucoup cette finition toute noire, c'est vraiment très joli. J'ai mis les deux l'un à côté de l'autre, donc 2 fois 400 watts, 800 watts en crête au total. Bon là, on voit que le panneau de gauche est quasiment entièrement à l'ombre, donc il n'y a que le panneau de droite qui va produire. Mais en tout cas, voilà, c'est un très beau panneau. Alors comment fonctionnent ces kits d'autoproduction et d'autoconsommation solaire? Eh bien, je vais vous expliquer ça tout de suite. Évidemment, ça commence par des panneaux solaires. Ici, on a des panneaux de 400 watts. Vous avez vu le format, c'est assez grand. Ces types de panneaux, ce sont les mêmes que ceux qu'on peut installer en toiture sur son toit. Ce sont des grands formats. On peut aussi les mettre dans son jardin, sur sa terrasse, avec des supports adaptés qu'on aura lestés. Là, pour le moment, vous avez vu, je les ai appuyés contre la balançoire de mon fils. On a aussi, dans la gamme EcoFlow, des panneaux qui sont plus petits, qui vont faire 200 watts chacun, pouvoir les assembler en série pour atteindre 400 watts. L'avantage de ces panneaux, c'est qu'ils sont plus faciles à transporter et peut-être en fonction de la disposition de votre jardin, de votre terrasse, aussi plus facile à installer. Des panneaux comme ça de 400 watts, on va certainement pas les mettre sur une rambarde, ce sera beaucoup trop lourd, alors que des panneaux de 200 watts plus petits, on pourra les mettre sur une rambarde de balcon ou voilà, de terrasse, comme j'ai de ce côté-là chez moi. On pourra aussi les mettre sur des pans de toiture qui seraient un petit peu plus petits. Ces panneaux, bien sûr, on va les relier à un micro-onduleur. Chez EcoFlow, le micro-onduleur, c'est ce PowerStream. C'est en fait un micro-onduleur intelligent. Il intègre d'abord la fonction de micro-onduleur, c'est-à-dire qu'on va avoir le flux de production solaire qui va entrer ici, c'est du courant continu. Et l'objectif du micro-onduleur, ça va être de le transformer en courant alternatif qu'on va pouvoir renvoyer dans la maison grâce à un branchement sur une simple prise électrique. Donc on a cette fiche-là qui est reliée tout au bout, regardez, et bien tout simplement à une prise classique. Alors là j'ai mis une rallonge pour le test
pour être un peu plus proche du soleil, mais en toute logique, il faudrait le mettre directement sur une prise chez soi. Et donc toute l'électricité qui va être produite et qui va être envoyée dans ce câble va être diffusée dans toute la maison grâce à la prise électrique sur laquelle il est branché. Et tous les appareils de la maison vont aller consommer en priorité sur la production solaire ici, ce qui arrive par ce câble, avant d'être consommé par le réseau sur votre abonnement de fournisseur d'électricité. L'autre fonction importante de ce PowerStream, c'est d'être intelligent. On voit qu'ici, on a une troisième prise qui est nommée batterie et qui va tout simplement se relier sur une batterie comme celle-ci, la Delta 2 Max. L'objectif, ça va être de mettre des règles intelligentes dans le PowerStream et en fonction de ces règles, eh bien, le courant va soit partir dans la maison pour l'alimenter, soit être stocké dans la batterie pour la recharger et être utilisée plus tard. Bien sûr, les règles sont intelligentes et vont permettre d'envoyer ce dont la maison a besoin et seulement le surplus dans la batterie. Ou alors on peut décider de mettre tout dans la batterie. En tout cas, tout ça on peut le configurer dans l'application mobile EcoFlow qui est vraiment très pratique et très bien faite. Comment déterminer la quantité d'énergie que je dois envoyer de la batterie et du PowerStream ici vers la maison? Eh bien, la première chose que vous pouvez faire, c'est essayer de calculer votre talon de consommation. L'objectif de ces dispositifs-là, c'est pas forcément de répondre à l'entièreté des besoins de la maison, puisque si vous lancez, je ne sais pas, une machine à laver qui va tirer 2000 watts, et bien ces produits-là ne sont pas capables de fournir 2000 watts. L'objectif, c'est bien de gommer la consommation d'énergie des produits du quotidien, de vos appareils du quotidien qui sont branchés en permanence. Il y a ceux qui sont en veille et ceux qui fonctionnent à peu près en permanence, comme les frigos, les VMC, votre box internet, votre box domotique, les lumières, enfin tout ce qui est en bruit de fond, on va dire, de la consommation électrique. On est facilement entre 100 et 200 watts, ça fluctue dans la journée, mais ça fait quand même quelque chose qui est tiré du réseau en continu. Et grâce au kit solaire comme cela, eh bien, on peut gommer cette partie-là et donc faire des économies grâce à la production solaire. La première chose qu'on peut faire, assez simple, ça va être de paramétrer au niveau du PowerStream une consigne à envoyer dans la maison de 200 watts. Et donc toute l'intelligence du PowerStream, ça va être de dire dès que la production est supérieure à 200 watts, eh bien le surplus, par exemple si c'est 250 watts que produisent les panneaux, les 50 watts de plus, ils vont aller directement dans la batterie pour la recharger. Si jamais on n'est qu'à 150 watts de production, les 50 manquants par rapport à la consigne peuvent être tirés de la batterie qui est juste là. En plein soleil, avec les deux panneaux, là on va pouvoir produire à peu près 700-750 watts. Donc vous voyez, par rapport à une consigne de 200 watts dans la maison, on a largement de quoi recharger la batterie. Alors avec une petite batterie comme ça d'1 kWh, ça permet déjà de stocker du surplus, mais par grand soleil, je me rends compte que même s'il y a quelques nuages dans la journée, il est assez facile de remplir, de recharger complètement 1 kWh. Et donc je suis assez content qu'EcoFlow m'ait envoyé la Delta 2 Max ici, la grande sœur, qui fait 2 kWh parce qu'avec les 800 watts de panneaux qui sont juste derrière moi, celle-là aurait été très vite remplie. Et donc celle-là, je vais pouvoir stocker davantage et pouvoir prolonger la nuit l'effacement de mon talon de consommation. Je trouve qu'avec l'expérience que j'ai maintenant au niveau de ce type de produit de solution solaire avec stockage, quand on a deux panneaux de 400 watts chacun, je trouve que le bon réglage, c'est d'avoir 2 kWh de batterie. Pourquoi? Parce que si en plein hiver, comme je l'ai eu, on va dire entre novembre et février, il va être quand même assez difficile dans le nord de la France où j'habite de remplir les 2 kW, je me rends compte que là on est fin mars, le soleil commence à être plus haut dans le ciel, on commence à avoir un peu moins de nuages, mais même si on a des nuages, j'arrive quand même à remplir les 2 kWh à peu près, donc je trouve que c'est le bon réglage. Et après on peut adapter la consigne qu'on va envoyer dans la maison pour que finalement on comble davantage notre talon et que toute la journée serve pour remplir ça, et après dans la nuit on va continuer à gommer, et ça je trouve ça très sympa. L'avantage des solutions solaires de la gamme EcoFlow, c'est qu'elles reposent sur des batteries de stockage nomades. Alors c'est un avantage, mais c'est aussi la raison de leurs tarifs un petit peu plus élevés en général que la concurrence, mais elles permettent d'en faire plus. Vous le voyez ici, on a des prises électriques standards qui vont permettre de à la fois se recharger à la maison en heure creuse si on le souhaite, mais aussi de pouvoir délivrer du courant, en particulier si on a une coupure électrique. Par exemple, on va aussi pouvoir l'emmener avec soi, par exemple en camping, en excursion, partout où on aurait besoin
de courant et qu'il n'y en a pas, que ce soit pour du bricolage, du jardinage ou des activités en extérieur. Avec l'équipe de la concurrence, n'espérez pas faire une petite plancha sur la plage. Par contre, avec ça, très clairement, on le peut. Alors, quelle différence il y a? Vous le voyez, déjà, il y a la différence de taille. Cette taille, elle se traduit par la capacité. Ici, on a 1 kWh, ici, on a 2 kWh. Mais aussi, ça se traduit sur la puissance qu'on peut avoir en entrée et en sortie. Ici, on est à peu près limité à 1200 watts. Alors, 1200 watts, c'est à peu près un grille-pain. Ici, on est à 2400 watts, donc avec ça, on va pouvoir alimenter un sèche-cheveux, une plancha, des plaques électriques. On a un champ d'action qui est vraiment beaucoup plus vaste. Donc celle-là, c'est plus polyvalent et beaucoup plus costaud. On a ici, vous le voyez, des ports de recharge. On va pouvoir le recharger à la maison pour l'emmener avec soi si jamais la production solaire n'était pas assez. Et enfin, de l'autre côté de l'appareil, on retrouve l'écran qui nous indique le pourcentage, la puissance de recharge, combien de temps il nous faut pour recharger la batterie avec cette puissance de recharge. Et on a aussi ici tout un tas de ports USB, USB rapide, USB-C jusque 100 watts. Ça, c'est vraiment bien pour pouvoir recharger des ordinateurs portables modernes. Ça s'active ici, ça se désactive ici pour tous les ports qui sont là. On a une connectivité Bluetooth et Wi-Fi, ce qui permet de consulter de n'importe où avec l'application EcoFlow l'état de recharge de sa batterie et aussi le fonctionnement, la production du PowerStream. Pareil pour celle-là, Bluetooth et Wi-Fi. Elle est un petit peu plus petite, vous le voyez en format, mais on retrouve les mêmes types de ports et les mêmes puissances ici. C'est vraiment bien. Comme ces stations peuvent délivrer beaucoup de puissance, 1200 watts ici, 2400 watts là, on a bien évidemment un système de ventilation ici, avec des ventilateurs qui, quand il y a des gros appels de puissance, vont se mettre en route et vont faire un petit peu de bruit. Sur les concurrents, on est souvent sur du refroidissement passif, mais on dépasse rarement les 800 watts, donc c'est pas forcément obligatoire. Sur ce PowerStream, on peut venir brancher deux panneaux. On a ici un branchement avec des prises MC4, très facile, on ne peut pas se tromper, il y a des détrompeurs. Et le deuxième est jusque là, 400 watts maxi ici, 400 watts maxi là, ça fait 800 watts en tout. L'autre avantage du système EcoFlow par rapport à certains de ses concurrents, c'est qu'avec la Delta 2 Max qui est là, vous le voyez, on a deux ports d'extension. Alors il y en a un qui va être occupé pour dialoguer avec le PowerStream juste là, mais avec celui-là, on va pouvoir venir brancher une batterie d'extension et donc on va pouvoir facilement augmenter sa capacité de stockage et pouvoir l'adapter à ses besoins. Si finalement on se rend compte que les 2 kWh n'étaient pas assez pour une partie de l'année, on va pouvoir brancher une extension ici et donc par exemple doubler la capacité de stockage. Delta 2 et Delta 2 Max utilisent la chimie LFP lithium fer phosphate qui est connue pour être une chimie très robuste et qui dure vraiment beaucoup dans le temps avec un nombre de cycles très important et qui va permettre de limiter dans le temps la dégradation naturelle de la batterie. Ce n'est pas la première fois qu'on parle du PowerStream, je vous avais fait une vidéo détaillée dessus, donc je vous la remettrai en fiche. C'est un produit vraiment très qualitatif, vous le voyez, il est assez lourd, bien costaud, il est résistant aux intempéries, on peut donc le laisser dehors. Par contre, ces batteries-là ne sont malheureusement pas résistantes aux intempéries, donc je vous les conseille de ne pas les laisser dehors. EcoFlow a pensé à ça, ils ont sur leur store des câbles MC4 fins qui vont permettre de passer à l'intérieur de fenêtres, sous des portes par exemple. On va pouvoir donc laisser les panneaux dehors et rentrer la batterie et le PowerStream à l'intérieur, bien au sec, bien au chaud. On sait que les batteries n'aiment pas trop le froid rigoureux, en dessous de zéro, c'est pas forcément très bon. Raison pour laquelle certaines batteries disposent de systèmes de chauffage, de réchauffage intégrés. Je vous le disais en introduction de la vidéo, c'est vraiment le moment de s'équiper en produits solaires parce que c'est maintenant que la saison commence, donc ce serait dommage de passer à côté de tous ces rayons de soleil qui peuvent se transformer en électrons et en économie. Je vous encourage donc à faire dès maintenant une petite étude chez vous, voir quel est votre talon de consommation. Commencez par déterminer combien de panneaux vous auriez besoin. Est-ce que c'est un? Est-ce que c'est deux? Ça va dépendre de vos usages et de comment se répartit dans la journée votre consommation d'énergie. Si vous avez par exemple une clim, une piscine, eh bien ce sera différent de quelqu'un qui n'a pas ces équipements-là. Moi, je n'ai ni piscine ni clim. Déterminez du coup quel est le nombre de panneaux dont vous aurez besoin pour couvrir
pendant la journée ce talon de consommation. Si vous avez du surplus et que vous voulez le stocker, il faudra aussi déterminer quelle est la quantité de stockage que vous voulez. Moi je vous l'ai dit, je pense qu'avec un panneau de 400 watts, une batterie de 1 kWh, c'est à peu près ce qu'il faudrait. Et puis si vous voulez plutôt deux panneaux de 2 fois 400, eh bien ce sera plutôt peut-être 2 kWh qu'il vous faudra, en particulier si vous êtes dans la partie, on va dire, sud de la France. Je vous le disais en début de vidéo, en ce moment il y a des offres, des promotions chez EcoFlow, en particulier sur le PowerStream et sur d'autres batteries. Je vous mettrai un lien en description et bien sûr il y a un code promo qui s'affiche juste en bas de l'écran si vous voulez en profiter. Si ces vidéos vous intéressent sur la partie production solaire, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et vous serez averti des prochaines vidéos. N'hésitez pas à jeter aussi un coup d'œil sur mon site teslageek.fr pour d'autres bons plans et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!